chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les horoscopes. Non, pas les horoscopes. Pour la guidance. Je me prends pour une astrologue maintenant. Allez, bon, pourquoi pas. Ah, c'est peut-être un signe. Faut que je creuse un peu. Donc, pour la guidance du mois d'octobre, pour vos énergies, comment vous allez aborder ce mois. Oh là là, mais ça saute chez vous. Allez, on va se calmer un peu. Pour les Sagittaires, le mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, merci. Ok, roi de bâton. Belle énergie déjà avec un roi. Oh, et deuxième, roi de pentacle. Me dites donc, on ne se prive de rien. Alors, deux belles et grandes énergies. Roi de bâton, roi de pentacle. Le bâton, c'est l'énergie de celui qui met des plans en structure, qui peaufine, qui a établi quelque chose. Vous voyez, il est en train de montrer à son chat où est-ce qu'ils vont aller, comment ça va se passer. Il y a des signatures, c'est du concret, vraiment. Il y a cette pulsion de faire avancer quelque chose, d'être arrivé au bout. On clôture, on clôture quelque chose. Enfin, c'est même pas clôturé puisque on l'a mis en route. Donc, voilà, c'est une énergie très ferme, très décidée quant au chemin, quant aux choses que vous allez mettre en route là au mois d'octobre. Alors pourquoi? Pourquoi ou parce que? Parce que vous jouissez peut-être maintenant d'une vie beaucoup plus agréable. Vous avez du temps, vous avez le loisir, vous avez l'argent, vous avez le bien-être. Il y a peut-être tout ça qui fait que vous pouvez vous permettre d'élaborer ou d'avancer dans quelque chose de nouveau. Ou alors, vous faites ce projet justement parce que vous aspirez à une vie beaucoup plus riche. C'est-à-dire avoir peut-être plus de temps pour vous, avoir plus d'argent, de posséder quelque chose. Mais c'est surtout avec le roi de Pentacle, des valeurs qu'on a au fond de soi. C'est se reconnecter à ses propres valeurs et ne plus aller dans des chemins qui ne vous ressemblent plus, j'ai envie de dire. Bon, c'est déjà très bien. Énergie très forte et très puissante, hein, avec deux rois. On ne va pas venir discuter vos propos ou vos idées. Voilà. C'est fait, c'est établi, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Allez, Sagittaire, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Oui, on a vraiment envie d'être dans un bien-être, dans quelque chose de complètement différent. Plus de réceptivité, plus de douceur, plus de connexion avec ce qui vous entoure. Elle prend le temps. Vous avez envie vraiment de prendre le temps. Et c'est marrant parce que on a la carte du chariot qui, lui, c'est une énergie arcane majeure, donc très importante. C'est une énergie où tout bouge rapidement. Alors, est-ce que vous avez déjà fait bouger des choses rapidement et puis là, vous calmez le jeu? Ou est-ce que justement, vous prenez le temps parce que vous savez que quand ça va démarrer, il va falloir justement intégrer que vos deux énergies, aussi bien le feu que l'eau, qui représente la douceur, le feu c'est l'action, il va falloir
les manier d'une main ferme, quoi. Il va falloir les faire cohabiter, voilà. Chercher le bon truc. Donc, il y a vraiment cette balance entre je fais, j'actionne. C'est marrant parce que je pourrais les mettre comme ça sera encore mieux. Je fais, j'actionne, j'impulse et là, je souffle, je me repose, je me détends. Est-ce que vous allez être dans cette énergie-là au mois d'octobre, une partie du mois plutôt à actionner et après on prend un temps de pause, ou pardon, je donne des coups dans la caméra, ou vice-versa, je ne sais pas, c'est vous qui pourrez me le dire. Alors, je prends l'oracle des mois. Allez, j'en ai deux qui se sont posées, pour pas dire qu'elles ont sauté, parce que les cartes se sont très grandes. Alors, on a le 27 et le 21. On voit quelque chose d'embué, puis quelque chose ou une situation qui vous a déplu, là, pour moi. Allez, je vais voir. 26, 27. Les embûches, les ruptures, les cicatrices. Et la 21, le jugement, le regard d'autrui. Valoriser son travail et ses projets. Mélancolie, obstacle. La foule et au milieu, une personne en particulier. Ok. Alors, des choix, des possibilités. Non, c'était pas ça. C'était les embûches, les ruptures, les cicatrices. Ça, c'est quelque chose, vous sortez de ça. D'accord? Pour moi, le fait d'avoir actionné avec le roi de bâton des projets, c'est que vous sortez justement de ces embûches, des ruptures, des cicatrices, des choses un petit peu où on était englué comme cette toile d'araignée et on ne savait pas trop dans quelle direction se diriger. Là, c'est terminé, je pense, puisque vous actionnez des choses. Et le regard d'autrui, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser, moi je retiens la foule et au milieu une personne en particulier. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un de cœur qui est avec vous ou que vous l'avez dans votre esprit ou que vous la convoitez. On verra avec les chakras du cœur tout à l'heure. Mais il y a une personne en particulier que vous avez remarqué et que vous avez envie peut-être d'emmener avec vous sur plus de douceur, sur plus de... ou de paraître quelqu'un qui peut justement s'octroyer maintenant du temps pour quelqu'un. On va voir un petit peu avec la suite. Elle est tombée. On a la méditation. On vous demande de prendre votre temps, de méditer sur ce qui s'est passé, sur les problèmes, les douleurs qui sont venues à vous et de réfléchir un petit peu au pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes arrivé à cette situation avant? Parce que je pense que ça va vous permettre de grandir en comprenant exactement ce qui s'est passé. Et justement de ne plus faire peut-être les mêmes erreurs. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de zénitude, vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver seul. Des choses qui ont été perturbantes. Ouais, personne divorcée, ok.
Ah, est-ce que vous n'êtes pas dans l'attente d'une personne? Vous observez quelqu'un, une personne divorcée, ou une personne qui a été divorcée, qui est avec vous. Il y a une dépendance affective. Si on va lire ça. Alors, personne divorcée, tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous deux bien sûr. Bon, c'est bien, hein, on est un petit peu, c'est pour ça que je voyais cette période d'attente, de méditation, il y a encore une année où voilà, ça va peut-être faire son cours. Tout ne se fait pas à la vitesse grand V. Tu n'es pas une âme de liberté. N'importe quoi. Je recommence. Tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme sœur, si elle est déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective qui affectent de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix. Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi, car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même et surtout de prendre tes distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de façon positive pour ton petit cœur qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Oui, je pense qu'il y a vraiment... c'est pour ça que je vous disais aussi vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous ressourcer, d'être seul de temps en temps pour voir, pour méditer, pour remettre, j'ai envie de dire, le puzzle en place, quoi. Les pièces à la bonne et juste place. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire pour la personne qui est avec vous. Chacun doit faire son chemin, son parcours. On ne peut pas sauver les autres. On ne peut que se sauver soi-même. Alors, on regarde les énergies sacrées. Je viens de regarder ma pendule, il est 12h21. C'est une heure au miroir. Ce serait peut-être bien dans la méditation de faire attention aux signes. Très jolie énergie avec la carte numéro 1.
Oh, j'en ai trop. On a le divin équilibre. Donc, avec la méditation, je vous en parlais, c'est de retrouver son équilibre. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Merci. Compréhension de l'âme. Allez, je vous lis les petits messages. Équilibre, je suis la voie de la justesse. Cette justesse qui revient toujours, même quand on a connu les extrêmes. Mes sœurs sont la paix et l'harmonie. Ben, vous voyez, je disais la paix et l'harmonie. Je suis le centre, le point de croisement entre le ciel et la terre, entre le peu et le trop. Je résonne quand vous écoutez votre cœur, quand vous posez vos limites et que vous acceptez ce qui vibre. Je suis la juste mesure de chaque chose, là où vous vous sentez le mieux et où votre âme prospère. Je viens aujourd'hui vous parler pour vous aider à retrouver cet équilibre dans votre vie. Vous n'avez pas à le chercher, mais à le laisser vous guider, car comme le funambule sur son fil, je suis toujours en mouvement. Je vous propose aussi de ressentir et de moins penser, car au cœur de votre ressenti se trouvent vos réponses et votre équilibre, unique et vivant. Je suis divin, car en m'incarnant, vous accédez à une perfection divine. Vous pouvez me retrouver dans votre façon de parler, d'agir, de créer, de consommer ou de vous positionner, toujours de manière équilibrée, grâce à moi. Votre énergie est préservée dans la danse perpétuelle du don et du recevoir. Grâce à moi, vous évoluez avec fluidité. Je vous invite à m'appeler en vous, là où vous m'avez perdu. Je vous invite à observer là où vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie. Très beau message. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est forte là. Donc, ouais, on essaye de retrouver cet équilibre. Je pense qu'on peut se le permettre, hein, puisqu'on jouit quand même d'une vie relativement saine et prospère. La compréhension de l'âme, période d'apprentissage et de prise de conscience, cessez de chercher les réponses et les solutions mentalement et respirez, vous avez été entendu. Trouvez la paix et les réponses viendront. Une situation se termine, une situation vous invite à grandir et à changer de mode de fonctionnement pour votre mieux. Ok, on va fonctionner différemment et vous avez besoin d'un temps, peut-être tout cet automne, justement pour vous retrouver. Vous allez en prendre conscience là au mois d'octobre. C'est comme en fin de compte si là vous entrez au mois d'octobre avec plus de, je vais dire de raisonnement. C'est pas franchement le raisonnement, c'est la manière de capter, en fin de compte, comment vous vivez. Je pense que ça a un rapport relationnel. Hein. Comment vous vivez votre relation et comment justement vous pouvez amener à plus d'équilibre, plus de justesse. Ah bah écoutez, on parle, hein, je vous parlais de sentiments, on a aimé et écouté son cœur. Alors aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser, et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et écouter son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. On met son mental un petit peu en pause et on verra que tout va prendre sens à un moment donné.
Parce que quand ça ne fait pas sens, à un moment donné, il y a un sens justement qui vient à vous. Quand on ne cherche pas justement à forcer, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et on a développe ta force intérieure, encore une fois. Moi, j'en reviens à la méditation. Hein, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Ouais. Go! Eh bien, j'ai envie de dire, écoutez, un petit travail au point de vue relationnel qui va vous remettre un petit peu en phase, j'ai envie de dire. Il y a un moment où vous avez besoin de retrouver une phase plus en adéquation avec vous. Donc, c'est pas trop mal. Hein. J'ai, comme à l'accoutumée, non, je commence une phrase et c'est pas du tout ça. Je pense à plusieurs choses en même temps et c'est terrible chez moi. Je voulais vous dire, comme à l'accoutumée, vous likez, vous commentez si vous le désirez, vous partagez et vous vous abonnez, bien entendu. C'est un plus. Je voulais vous dire aussi qu'en barre de description, vous allez voir, j'ai mis en place des formations en tarologie. Vous pouvez toujours me contacter par mail ou par SMS. C'est moi qui vous rappellerai. C'est moi qui reprendrai contact avec vous si les dates ou quelque chose bloque. Je suis adaptable au mieux de ce que je peux faire. Donc voilà, n'hésitez pas et merci à vous. À très bientôt.